Salut tout le monde, je suis tellement contente de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Puis si c'est la première fois que vous venez voir mes vidéos, allez vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, notre sujet chaud qui est comment conquérir. Eh bien, tout le monde se demande comment qu'on fait pour trouver l'amour. Eh bien, moi, je vous dirais que j'ai, par expérience, ok, là, ça fait bientôt 30 ans, 29 ans, ben ça fait 30 ans que je le connais. Par expérience, oui, moi j'ai trouvé l'amour, j'étais encore avec mon amoureux de là 30 ans. Je vous dirais que j'ai vécu la même chose que vous, pour ceux-là qui se trouvent à vivre peut-être quelque chose de maussade dans le couple un peu, puis que vous voulez le reconquérir. Eh bien, j'ai tout vécu ça. Fait que je suis bien placée pour en parler premièrement parce que je vous dirais que de faire confiance à quelqu'un qui en aurait pas vécu, eh bien, je pense que ce serait pas vraiment intéressant. Fait que j'ai vécu ça, puis aussi que dans le temps j'étais jeune, j'avais à peu près 23 ans, moi, dans ce temps-là. Puis à un moment donné, j'étais avec quelqu'un, mais j'étais pas contente, j'étais pas heureuse. Je vous dirais que je savais que c'était pas l'homme de ma vie. Puis à un moment donné, j'ai monté sur une genre de montagne qui se trouvait. Puis j'étais avec mon chien. J'étais en état, je vous dirais, de... j'essayais de comprendre ce qui se passait dans ma vie. Puis je savais que j'avais des problèmes de couple. Je me cherchais. Fait que j'ai parlé à Dieu. Je vous dirais que sur cette montagne, je lui ai demandé de me guider vers cette personne qui est supposée d'être avec moi, l'homme de ma vie. J'ai prié, j'ai demandé, j'ai reçu. Ouais. Parce que pas longtemps après que j'ai été sur cette montagne, puis je m'en rappellerai toujours, parce que pas longtemps après, j'ai décidé de déménager à Montréal. C'est ici à Montréal que j'ai trouvé l'homme de mes rêves. Je vous dirais que j'ai pas juste fait ça. C'est sûr que j'ai rencontré mon mari. J'ai eu un grand coup de foudre sur lui. Je savais pas, parce que il paraissait bien, mon mari, là. Il paraît encore bien, mais dans ce temps-là, il était vraiment quelqu'un que les femmes étaient très attirées envers lui. Puis je vous dirais qu'il n'y avait pas juste moi, il y en avait plusieurs autres. Puis c'est comme une compétition, là, de qui va pogner le grand chinois, hein? Mon mari est asiatique. Mais il reste que je me demandais, oui, comment je pourrais faire pour avoir ce gars-là? Un beau gars comme ça, c'était un bon gars, puis il y avait tellement de femmes après lui, tellement de femmes, que je me disais, puis j'aimais pas ça, cette compétition qui était autour de moi. J'aimais pas de compétitionner avec d'autres pour avoir l'homme en question. Mais je me disais, j'ai quasiment pas le choix si je veux l'avoir. J'étais allée m'acheter un livre. Un livre, parce que moi, je suis une personne qui lit beaucoup. J'aime les livres positifs. Fait que j'ai été m'acheter un livre. Puis le livre, justement, était un livre qui disait comment conquérir la personne de tes rêves, puis tout ça. Fait que j'ai été acheter ce livre en question. J'ai lu le livre. C'est un tout petit livre, pas trop épais, facile à lire. Et ça disait, pour trouver l'homme de sa vie, premièrement, il va falloir que vous faites une lettre, en fait, compte. Vous allez écrire exactement qu'est-ce que vous recherchez sur un homme. Il faut que vous le décrivez exactement comment vous voudriez qu'il soit. Si que c'est pas l'apparence qui vous tient à cœur, ben il faut vous écrivez. C'est pas l'apparence, c'est vraiment que cette personne soit comme ça, comme ça. Vous décrivez exactement ce que vous voulez. Fait que moi, j'ai fait une lettre. J'ai fait une lettre et j'ai décrit exactement la personne que je voudrais être avec dans ma vie. La personne qui m'allumerait, la personne qui me rendrait heureuse, comment que je voudrais qu'elle soit. Puis j'ai fait cette lettre,
puis je l'ai plié, puis je l'ai mis dans ce livre, justement. J'ai caché ça. J'ai mis ça à un endroit où est-ce que juste moi qui savais que c'était là. Puis j'ai laissé, puis j'y ai cru, là. J'y ai cru que, en l'écrivant, que ça allait venir à moi. Fait que, je vous dirais que j'ai cru que, en l'écrivant, que j'allais avoir exactement ce que je recherchais. Eh bien, c'est arrivé. J'ai eu exactement ce que je voulais. Et moi, j'avais décrit la personne, comment que je voulais que la personne soit physiquement. J'avais écrit exactement comment que je voulais que la personne était avec moi. J'ai tout écrit ça. Puis c'est exactement ce que j'ai eu. Eh bien, il est arrivé dans ma vie. Là, c'était de comment le décrocher, comment pouvoir avoir cet homme-là. Toutes les femmes étaient après. Eh bien, il y a des trucs dans ça. Fait que si vous avez rencontré quelqu'un, ok, vous avez une nouvelle flamme, puis c'est quelqu'un vraiment que vous voudriez avoir, puis que là, ça va slow, tu sais, c'est pas trop vite, puis la dernière chose à faire, madame, mademoiselle, c'est de courir après. Vous devez jouer l'indépendance. Je vous dirais que l'homme est comme une bête. Il faut savoir l'apprivoiser. Et l'apprivoiser est de jouer l'indépendance. Les femmes ne devraient jamais courir après un homme. C'est les hommes qu'il faut qu'ils courent après les femmes. Il faut que vous jouez à cette indépendance. Vous n'avez pas le choix si vous voulez l'attirer. Ça, c'est la première règle. Il vous invite à quelque part. « Oh, je peux pas y aller. » Je sais que ça va être dur. Moi aussi, j'ai trouvé ça difficile de refuser le premier rendez-vous. J'ai juste dit, il faut pas que vous lui dites, « Ah, je suis pas intéressé. » Non, 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 non. Vous dites, « Ah, je suis très, très intéressé, mais j'ai d'autres choses de planifier. » Il va se dire, « Aïe, aïe, ok. Elle tient à moi, mais quand même, capable de me faire passer en deuxième. Là, ça va l'allumer parce qu'il va dire, oh, cette fille est difficile à avoir. Là, c'est ça qui va allumer le feu. Il y a ça que vous pouvez faire. Autre chose, je vous dirais, jouer l'indépendance, c'est bon, mais aussi qu'il faut que vous êtes à son écoute. Il faut que quand il vous parle, vous l'écoutez. Vous êtes là pour lui, et vous lui dites que vous êtes là pour lui s'il a besoin. Et je vous dirais, là on parle les jeunes filles et tout, se montrer la femme idéale qui se ment d'être maman. Les hommes aiment beaucoup maman. Alors il faut que vous êtes, je vous dis pas d'être comme sa mère, mais de jouer le rôle de le confort de maman. Le réconfort qu'il retrouve quand il est avec sa mère, qu'il peut le retrouver avec vous d'une certaine manière. Vous êtes amoureuse, mais vous avez aussi cette astuce de quand il est avec vous, qu'il n'a pas besoin, il est capable d'oublier sa mère. Là. Il est capable d'oublier sa mère parce que vous êtes là. Vous êtes là, il se sent bien avec vous. De faire ce confort-là qui va faire qu'il ne pourra pas se passer de vous. Vous comprenez? Mais quand même, il faut que vous restez indépendante dans tout ça. Il faut que vous ayez un contrôle parfait. Alors, c'est très difficile de faire ce que je vous dis. Je le sais parce que j'ai passé là. Il a fallu que je joue à toutes ces choses-là pour réussir à décrocher mon homme. J'ai eu beaucoup de misère. Ne faisait pas paraître ses émotions. Mais j'ai été jusqu'à... J'ai tout essayé, en fait, compte. Et quand j'ai vu que rien avait l'air à fonctionner, mais en réalité, ça fonctionnait parce que j'avais déjà atteint un bon bout de chemin, mais il ne le faisait pas paraître. Quand j'ai été pour lâcher prise, et puis je lui ai avoué que je lâchais prise. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu sais jusqu'à où aller. Là. À un moment donné, tu peux être avec quelqu'un, ben, tu peux avoir le kick sur quelqu'un, tu peux avoir le coup de foudre sur quelqu'un, mais que la personne, lui, il l'a pas. Tu peux aller jusqu'à un certain point, mais il faut que tu détectes les drapeaux rouges qu'on appelle. Si tu vois que la personne, quand que tu joues l'indépendante, ben, il essaye pas de te contacter, il n'y a rien.
ben là, arrête d'espérer, là. Tu sais, tu peux pas conquérir quelqu'un qui ne t'aime pas. Je te parle de conquérir quelqu'un qui pourrait avoir la flamme pour toi. Parce qu'il faut que ça marche des deux côtés. C'est pas un coup de baguette magique comme ça, toi tu vas m'aimer. Ça marche pas de cette manière-là. Mais il reste qu'avec tout ce que je vous dis, je vous dirais c'est ça que les hommes recherchent. Fait que de mettre la balle de votre camp, ça peut juste vous aider. Et oui, vous allez avoir beaucoup plus de chances que ça fonctionne pas. Mais il reste que si que vous voyez que la personne décroche à un moment donné, que vous voyez que ça sert absolument à rien, ben je vous dirais d'arrêter de jouer le jeu. Moi, c'est ça que j'ai fait. Parce que je voyais que tout ce que je faisais avait l'air à tomber dans le vide. Je voyais aucune émotion, je voyais rien. Fait que quand j'ai vu ça, à un moment donné, j'ai juste décidé, parce que je travaillais avec lui, j'ai décidé de lui dire que je démissionnais de mon travail, que je m'en allais ailleurs. Là, il a posé la question pourquoi. Fait que j'ai dit, parce qu'à un moment donné, il va falloir que vous, après avoir tout créé cette chose, il va falloir que vous avouez. Il va falloir que vous dites, vous déclarez votre amour, mais quand même, il va falloir que vous dites que vous êtes capable de faire face aussi à l'échec. Dans mon cas, ça a été complètement différent. C'était, oui, il y avait des sentiments pour moi, puis je le savais pas, mais puis tout ce que j'avais fait était super. Ça l'a beaucoup aidé disons, à le mettre amoureux de moi. Il était amoureux de moi, mais je le savais pas. J'ai décroché l'homme de mes rêves. J'ai décroché l'homme de ma vie, puis ça fait 30 ans aujourd'hui que je suis avec lui. Pour les femmes qui sont avec quelqu'un, puis que la flamme abaisse. Comment il y a de divorces aujourd'hui? Il y en a tellement des divorces aujourd'hui. Pourquoi qu'il y a autant de divorces aujourd'hui? Ben c'est sûr que quand ça fait 2-3 ans que tu es marié, puis là tu commences à avoir des enfants, c'est plus là, c'est plus comme avant. C'est normal que, tu sais, la flamme, le fun, puis tout ça, là, tu sais, qu'on sourire, puis les petites choses coquettes, ça dure à peu près, quoi, 2-3 ans, là. Après ça, là, on retombe sur terre, là, tu sais. Là, on est habitués ensemble, tu sais, c'est sûr qu'on l'aime la personne, mais c'est plus comme avant. Puis c'est là que le monde, on dirait qu'il décroche. Il recherche cette flamme pour qu'elle reste éternelle. Eh bien, il y a d'autres choses de beaucoup plus puissant que le début. Puis je vous dirais, c'est en restant avec la personne qu'on découvre ça. Cette chose qui est puissante, cet amour qui grandit, c'est beaucoup plus que des petites bagatelles comme qu'il y a au début. Puis je vous dirais que moi, c'est ça que je vis aujourd'hui. Après avoir passé en travers un cancer, que mon corps s'est transformé, je ne suis plus la même personne, puis que mon mari reste encore avec moi. C'est là tu vois. Excusez-moi, j'ai un peu de misère à en parler. Mais c'est là tu vois à quel point que l'amour peut être fort dans un couple. Alors, pour vous, mesdames, que vous croyez que la flamme est éteinte et que... Je vous dirais que juste de penser un peu à votre couple, de faire garder les enfants, de faire une sortie avec votre mari, de vous remettre avec lui, mais d'être là pour lui, encore comme je vous dis, un peu la maman, mais la maman sexy, tu sais, la femme qui est là pour l'écouter, et aussi si vous êtes quelqu'un qui chiale beaucoup, tu sais, qui parle beaucoup, moi j'étais comme ça, moi aussi, là, je le suis encore un peu, là, mais qui chiale pour rien. Bon, t'as-tu sorti poubelle là-dessus? Je vous dirais qu'à un moment donné, que c'est difficile pour une personne de prendre toujours de la critique. D'essayer de regarder qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on fait de bon, puis qu'est-ce qu'on fait de mal, tu sais, dans notre couple. Puis là encore, je vous invite à aller vous chercher une feuille de papier, de la séparer en deux, et d'en faire deux, en fait,
pour les personnes qui ne sont pas certaines qu'ils sont supposés de rester avec cette personne, qui se sentent peut-être malheureuses, ou qui ne savent pas quoi faire, qui ont une décision à prendre, eh bien, de prendre une feuille et de la diviser en deux. Vous allez écrire tout ce que vous aimez de cette personne. De l'autre côté, vous allez écrire tout ce que vous ne aimez pas de cette personne. Et vous allez regarder la liste que vous n'aimez pas et de voir s'il y aurait quelque chose dans ça. Premièrement, si la liste est beaucoup plus longue de ce que vous aimez, il y a un gros problème. Mais quand même, de regarder cette liste et de voir est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire pour changer ça. Si vous pensez qu'il n'y a rien à faire, que la liste est beaucoup trop longue, qu'il n'y a pas grand-chose que vous aimez de cette personne, vous savez quoi faire. Mais encore là, je vous dirais que il y a des choses qui fait qu'un couple peut continuer. Il y a des choses qui peuvent faire aussi qu'un couple ne peut pas continuer. Je vous dirais que si le salage de la maison n'est pas solide, qu'il y a la confiance, il n'y aura pas grand-chose à faire. Parce que la confiance, c'est vraiment ce qui tient le tout. Fait que il faut une confiance, et si vous avez ça, si vous avez la confiance, elle n'a pas été touchée, eh bien, je vous dirais que vous avez toutes les chances de votre côté. Puis de faire la liste, et après ça, de faire la liste aussi ça c'est beau de faire la liste de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, mais aussi de faire une liste à qu'est-ce que vous aimeriez faire avec cette personne, et de lui en parler aussi. De créer des moments de détente. Notre vie va beaucoup trop vite et on n'a pas le temps de la savourer, notre vie. Fait qu'il faut créer des moments que c'est juste pour nous. Votre moment à vous, juste pour lui et vous. De créer ces moments-là, puis de vous arranger que dans ces moments-là, que vous avez du fun ensemble, que vous êtes heureux, puis d'aller chercher ça, vous allez voir que ça va changer bien des choses. Pour la question de sexualité, eh bien oui, c'est important dans un couple. Je vous dirais, c'est très important même. Écoutez, il y a tellement de choses à faire dans un couple pour renouer les liens. Ma version des faits est basée sur des faits vécus. Alors, je crois que je peux vous en parler. Et je crois que vous pouvez me faire confiance. Fait que je vous dirais d'ouvrir votre cœur à cette personne et de vous laisser une seconde chance. De vous laisser la chance de le reconquérir, en fait compte. Si vous l'avez aimé une fois, vous l'aimez une deuxième fois. Hein? Parce que de toute manière, si vous avez eu des enfants avec cet homme, de toute manière, vous allez toujours le revoir. Même si ça finit, il va être là toute votre vie. Et vous allez être avec un autre homme. Vous allez recommencer. Hein? Avec des papillons au début. Après ça, les papillons vont partir. Après ça, ça va être encore la même chose. Ça va toujours être la même affaire. C'est juste ça va être quelqu'un de différent, mais vous allez vivre à peu près les mêmes choses. Et cet homme va toujours être dans votre vie parce que vous avez eu des enfants avec. À moins que vous n'avez pas eu d'enfants. Là, ça va être bye-bye pour de bon. Mais il reste que... Il y a des choses. Hein? Là, on ne parle pas de femmes battues, des choses là. Là, ça, c'est différent. Là. Je vous parle d'un couple, tu sais, que vous le savez, là, que vous pouvez... Vous avez des chances de sauver votre couple. Et pourquoi pas essayer de le faire? J'y crois vraiment. J'y crois vraiment. Des fois, les personnes se divorcent quasiment pour des bagatelles, pour des riens. Ou des fois, la femme va avoir des papillons pour quelqu'un d'autre. Tu sais, parce que là, c'est rendu maussade dans sa vie. Fait que elle va rencontrer quelqu'un d'autre, va avoir des petits papillons. Ça, c'est pas parce que t'es volage. C'est parce que chez toi, ça va pas bien. Sens-toi pas coupable. Ça va pas bien à la maison. C'est pour ça que tu as des papillons pour quelqu'un d'autre. Fait que
laisse faire l'autre, puis va arranger tes choses. Parce que ça donne rien que tu as des papillons, puis ça donne rien que tu vas regarder ailleurs. Ça t'apportera absolument rien dans ta vie. Regarde ce que tu as, travaille-les. Fais ce qu'il faut que tu fais. Fais que ce que je te dis de faire. Regarde ce que tu as à faire dans ton couple. Regarde ce que tu as dans ton couple avant de prendre des grandes décisions. Fait que c'est ça qui est pour conquérir ou reconquérir. Je pourrais faire 4 vidéos sur ça, c'est sûr, mais je voulais juste vous dire les principales choses et je crois que j'ai fait un peu le tour. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Fait que si vous avez aimé, faites un petit thumbs up, petit pouce vert. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait tellement plaisir. Je vais toujours faire des vidéos qui tournent à peu près dans ces sujets-là. Je vous remercie beaucoup à tous mes abonnés d'être là. Puis, à la prochaine! Bye bye! Ciao!